Massacre à la tronçonneuse. Ces pruniers plantés il y a 8 ans n'auront pas survécu à l'été 2025. 2000 arbres vont être abattus sur une parcelle qui en comptait 6400. La faute à l'excès de pluie pendant l'hiver, puis aux fortes chaleurs. Vous tombez dans des phénomènes extrêmes. Donc beaucoup d'eau en hiver, du racinaire qui n'est pas bon. Et là, quand on a des pics de chaleur comme on a, ça stresse l'arbre. Alors les arbres en bonne santé, ça les stresse, ils se remettent parce qu'on a l'irrigation. Et les autres, ça finit de les faire mourir. Malgré l'hécatombe, parmi les pruniers, il y a bien des fruits sur les arbres qui ont tenu le choc. De belles prunes même. Ah oui, elles sont particulièrement accrochées cette année. Nicolas Mortemousque devrait obtenir un rendement de 5 à 6 tonnes à l'hectare. Cela grâce à l'irrigation par micro-aspersion et au lac collinaire qui domine les pruniers. Un verger comme le mien, si cette année j'ai pas l'irrigation, j'ai quasiment pas de récolte. On la gaspille beaucoup moins qu'avant. Avant, on arrosait à l'enrouleur dans les vergers. Maintenant, avec ça, on le pilote. Je compare souvent le fait de... C'est comme quelqu'un qui boit un verre d'eau avec une paille et le système d'avant, si vous avez soif, on vous jette le verre au visage. Ces prunes dentes sont destinées à devenir des pruneaux. Et pour les pruneaux, le taux de sucre mesuré en degrés Brix, c'est très important. Avec le soleil de 2025, on atteint un chiffre de 30 degrés Brix contre 23 l'année dernière. L'avantage, c'est que cela permet de réduire le temps de séchage dans le four, 20 heures contre 27 heures en 2024. Ça va faire 30 ans que je fais de la prune, j'ai jamais vu ça. Donc c'est le bon côté, l'ensoleillement et la chaleur qu'on a eu ont permis ça. La récolte, commencée le 7 août, devrait se conclure à la mi-septembre.